Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales, flammes jumelles du week-end, donc du 1er au 3 février. Donc comme d'habitude, on a les énergies générales de la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc les cartes qui sont sorties d'abord pour la polarité masculine, on a eu la carte de la maîtrise qui demande au masculin ce week-end, ou en tout cas dans les prochains jours, de prendre conscience que pour passer dans la maîtrise des émotions et du chaos émotionnel dans lequel certains se trouvent, il faut accepter justement ce chaos qui prouve que votre vie est en train de changer, qu'il y a des choses qui sont mises en mouvement et donc qui prouve que vous avancez et qu'il y a une évolution. Donc apprenez à maîtriser et à accepter ce chaos émotionnel en prenant conscience bien, que votre vie est en mouvement et qu'elle est en train de changer. On a la force de conviction qui est sortie et qui vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, les masculins, pour que tout devienne possible, pour que tout ce dont vous rêvez ou tout ce dont à quoi vous aspirez puisse devenir possible. En quelque sorte, c'est comme si on vous disait que personne ne peut croire en vous ou en vos projets plus que vous-même. Et puis on vous demande de mettre des actions en place pour justement continuer d'avancer et d'évoluer et pour continuer à faire évoluer votre vie, ou en tout cas d'être prêt à agir concrètement pour que les difficultés que vous rencontrez en ce moment puissent s'évanouir et que vous puissiez avancer. En ce qui concerne votre féminine, on a eu l'impatience et les signes. Là, on demande à certains masculins de faire preuve de patience et d'être à l'écoute des signes que vous envoie la vie. Les signes qui justement vous prouvent que votre vie est en train de changer, que vous êtes en train d'évoluer. Et les signes aussi, si pour certains vous êtes dans le doute en ce qui concerne votre lien envers votre féminine, d'être vraiment à l'écoute de ces signes qui vous ramènent incontestablement à chaque fois vers votre féminine. Donc prêtez attention à ces signes-là et ne soyez pas trop dans l'impatience de la retrouver puisque comme d'habitude il vous faut accepter que chaque chose se déroule dans un rythme établi par le grand plan et que tout arrivera au bon moment et pour la bonne raison. Et puis lorsque surtout vous serez prêt à l'accueillir. Ensuite, on a eu les cartes sacrifice, frère et alpha. Donc, il y a vraiment cette notion pour certains, de vraiment quelques sacrifices à faire pour justement pouvoir acter ce nouveau départ dans votre vie. Ça peut être un sacrifice. On a eu la carte de frère, donc peut-être le sacrifice dans le sens oublier le jugement ou la façon de penser de quelqu'un de votre entourage. Peut-être sacrifier une relation à laquelle vous tenez mais qui ne voit pas les choses dans votre sens. Il y a un peu cette idée-là pour pouvoir justement être prêt à acter des changements dans votre vie et aller entamer ce nouveau départ. Mais en tout cas, c'est pas un sacrifice négatif, c'est vraiment un sacrifice dans le sens être plus à l'écoute de vous que d'une tierce personne pour pouvoir véritablement entamer ce nouveau départ. Le deuxième paquet qui est sorti, on a eu doute et malheur, comme si tous vos doutes en ce moment pour certains vous causaient de la peine, comme si certains masculins étaient un peu perdus dans leurs doutes et du coup n'étaient pas vraiment accordés avec eux-mêmes et se sentaient un peu tristes ou pas à leur place. Donc certains masculins dans les prochains jours vont justement subir ce chaos émotionnel qu'on a vu un peu plus haut, qui peut être justement causé par des doutes
Donc voyez plutôt cette période de doute comme une remise en question et un ajustement à faire pour être en cohérence avec vous-même plutôt que une période négative ou une épreuve douloureuse à vivre émotionnellement. Ne vous laissez pas les masculins manipuler justement par toutes ces pensées négatives et faites relancer le chronomètre vers le haut euh, pour pouvoir justement vous servir de cette période de doute pour vous remettre en question et pour ajuster votre cohérence avec vos valeurs profondes et avec vous-même et acter ce changement-là qui semble nécessaire dans votre vie. Et pour d'autres, certains masculins, je pense, seront tentés d'envoyer un message à leur féminine, euh, justement dû à cette impatience peut-être de retrouver leur féminine pour les masculins qui se seraient éveillés et qui auraient vraiment conscientisé ce lien de flamme jumelle. Ça peut être aussi pour certains masculins, des masculins qui vont recevoir justement un message ou une invitation d'une tierce personne qui sera vue comme une tentation pour être dévié un peu de sa mission d'âme et de ces changements-là à faire dans leur vie. Donc prêtez-y attention les masculins à vous recentrer vraiment dans vos ressentis dans ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre mieux-être et votre futur, pour votre évolution et élévation. Et ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui serait de l'ordre juste de la passion et qui serait à un niveau purement animal, physique, enfin, qui serait vraiment au premier plan d'une relation qui serait purement primaire. Donc comme d'habitude, c'est des énergies générales, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. En ce qui concerne votre féminine, pour certains masculins, on vous demande de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on refait écho aux choses, au déroulement des événements établis par le grand plan, où tout arrive dans un ordre préétabli. Donc faites confiance à la synchronisation divine. Gardez l'esprit ouvert. Et puis certains masculins, bien sûr, ressentent cette forte attraction magnétique pour leur flamme jumelle et cette chimie qui existe entre eux, ce qui les pousse aussi à vouloir recontacter leur féminine si vous êtes dans le silence ou retrouver votre féminine ou en tout cas faire un pas en avant vers elle et évoluer dans le sens, dans l'envie de retrouver votre féminine. En ce qui concerne les messages de votre animal totem, on a le requin qui est sorti, qui vous dit de faire confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Donc là, apprenez justement à discerner ce qui est authentique et véritable et ce qui est de l'ordre du superficiel, du superflu. Et puis la mangouste qui vous dit de rechercher le soutien peut-être d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance, donc sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement acter ces changements-là à faire dans vos vies. En ce qui concerne la polarité féminine, on a eu la carte de la logique qui vous demande peut-être les féminines, en tout cas pour certaines féminines, d'envisager les difficultés que vous rencontrez en ce moment sous un nouvel angle, plus irrationnel cette fois-ci, et prendre conscience que tout ce que vous vivez dans vos vies en ce moment vous apprend, ou en tout cas est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, pour pouvoir justement évoluer et grandir. Donc des fois ne cherchez pas midi à 14h comme on dit, et voyez ce que vous pouvez apprendre sur vous dans cette situation pour vous en servir de tremplin pour votre avenir. On a toujours cette recherche de cohérence avec soi, de cohérence et d'alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous voulez, en accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie puisse circuler librement en vous et autour de vous. Et on vous demande de rester, ou en tout cas d'être
disponible au changement, de vous apprêter à un changement dans vos vies, les féminines, puisque pour certaines, il y a un virage qui s'amorce dans vos vies. En ce qui concerne votre flamme jumelle, on a eu la fuite et la lumière qui est sortie, donc c'est assez marrant pour les féminines qui seraient en résonance avec la polarité masculine, pardon, où la carte de l'impatience est sortie. Il se peut que là, les masculins sont dans l'impatience de retrouver leur féminine, alors que certaines féminines sont plutôt dans la fuite de leur masculin. Donc, essayez d'équilibrer à ce niveau-là pour ceux et celles à qui ça parle. Et puis, il y a le ressenti de la lumière, comme si quelque chose était mis en lumière. Donc là, ça peut être plutôt pour les féminines dont les masculins justement seraient éveillés maintenant aux signes que la vie leur envoie, qu'ils auraient conscientisé le lien et qui seraient justement dans cette envie d'acter le changement dans leur vie, de retrouver leur féminine. Donc là, il y a vraiment cette lumière qui se fait. Surtout que sur le lien, je vous montrerai tout à l'heure, on a eu lune de miel et mariage. Donc il y a vraiment des retrouvailles qui se profilent, un changement dans vos vies qui va se faire pour certains et certaines. Et donc là, avec la lumière, on met en lien cette cohérence justement atteinte entre ce que vous voulez les féminines, ce que vous dites, ce que vous pensez. Donc il y a vraiment le plexus solaire qui s'ouvre, vous êtes vraiment dans le je veux, je sais ce que je veux et je le mets en place et c'est quelque chose d'acté. Et je ressens effectivement cette lumière, cette chaleur. Et puis ça peut faire aussi écho avec la carte dans le tarot de Marseille du soleil, cette réunification avec soi-même, cette cohérence avec soi-même qui est quelque chose d'acté, ou en tout cas de conscientiser. Donc là, peut-être que pour certaines, on vous demande juste de ressentir ça et d'aller dans ce sens-là, de ne pas être dans la fuite, de ne pas être en tout cas trop dans la fuite de votre masculin, d'être quand même prête à entendre au moins ce qu'il a à dire. Et puis si pour certaines, eh bien c'est trop compliqué émotionnellement de faire ça, effectivement peut-être que cette fuite de votre masculin, en tout cas pour les prochains jours, c'est peut-être un temps nécessaire pour vous retrouver avec vous-même aussi. Donc si pour certaines, vous avez besoin de fuir votre masculin pour retrouver et ressentir cette lumière, surtout ne soyez pas dans la culpabilité de faire ça, parce que c'est quand même l'écoute de vous qui prime toujours sur le ressenti d'un mieux-être et un mieux-être dans votre vie aussi. On a eu donc la clé, la réussite. Donc il y a vraiment la réussite pour certaines féminines dans tous les domaines de votre vie, quelque chose qui s'est déverrouillé. Il y a un nouveau changement, un nouveau départ, pardon, en cohérence avec votre mission d'âme. Donc là, c'est pour les féminines qui auraient conscientisé et acté dans leur vie cette cohérence avec elles-mêmes. Et donc, effectivement, pour ces féminines-là, il y a l'élévation. Pour d'autres féminines, on vous demande de peut-être faire un voyage intérieur dans les prochains jours pour encore plus vous élever et trouver justement cette mission d'âme et entamer un nouveau départ. Pour d'autres féminines, il y a un voyage qui se profile, un déplacement, qui peut être aussi le début d'un nouveau voyage et d'une élévation, d'une évolution dans votre vie.
ce qui concerne le message de vos animaux totems, on a eu le cardinal qui vous dit que les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre, donc faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie. On a eu le chimpanzé qui vous dit « Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre mental pour résoudre le problème ou en tout cas, du moins, recevoir des réponses à vos questions. » En ce qui concerne votre masculin, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, donc n'en doutez pas. On vous demande de vous aimer d'abord parce que le respect de vous-même va vous rendre beaucoup plus attirante et c'est quand même la base de toute relation solide. Et on vous demande d'exprimer votre amour si bien sûr vous en ressentez le besoin, donc n'hésitez pas à vous lancer et faire le premier pas. En ce qui concerne le lien, pour les prochains jours, on a la carte du miroir qui est sortie, qui vous demande de prendre conscience que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On vous demande de toujours être à l'écoute de ces synchronicités dans votre vie aussi pour savoir où vous en êtes et dans quelle direction aller. On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'autre, à vous et en l'univers sur ce lien, de faire confiance à ce lien qui vous unit. On a la carte de la justice, donc il y a quand même des choses qui s'équilibrent dans les prochains jours. On a la carte de l'abeille qui vous dit que dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a le mariage et la lune de miel pour certains. Donc pour cela, eh bien, je vous souhaite vraiment de profiter de cet instant, de ces retrouvailles et de cette nouvelle forme d'engagement. Je vous souhaite plein de bonheur à vous tous, plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.